Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente l'Aprilia Shiver 900 de 2017. Son moteur est un bicylindre de 896 cm3 qui développe 95,2 chevaux et un couple de 9 m/kg à 6500 tours minute. Et il a un angle de 90 degrés. Pour le train avant, nous avons une fourche inversée d'un diamètre de 41 mm et d'un débattement de 130 mm. Pour le freinage, nous avons deux disques flottants de 320 mm et des étriers 4 pistons Brembo où il y a marqué dessus Aprilia. Pour le train arrière, nous avons un mono-amortisseur décentré, réglable en détente et précharge d'un débattement de 130 mm. Et pour le freinage, nous avons un disque de 240 mm freiné par un étrier no name monopiston. Et pour le phare, les clignots et le feu, ce sont des ampoules. Cette moto est bridable en A2. Elle pèse tout de même 218 kg tout plein fait, possède un réservoir de 15 litres et une hauteur de selle de 810 mm. Premier point en montant sur la moto, les poignées pour le passager sont assez hautes, ce qui fait qu'il faut bien lever la jambe pour enjamber l'arrière. Deuxième point, la selle est un petit peu haute avec 810 mm et si je veux mes pieds posés à plat, je ne peux pas. C'est soit les deux pointes qui touchent le sol, soit un pied à plat et l'autre va toucher vraiment la pointe. Donc la selle est assez haut perchée. Il n'existe pour l'instant pas de kit de rabaissement pour la selle, mais en tout cas, il a existé pour la 750 et pour la 900, ça ne serait tardé. Mes premières impressions au guidon, mon buste est assez en avant. C'est pas une mauvaise position non plus, mais là j'ai le buste droit. Vous voyez où sont les poignets, donc je vais incliner un petit peu plus le buste pour aller chercher les poignets. La selle, ça va. Elle est assez fine, elle ne me gêne pas. Nous avons un levier de frein réglable sur 4 positions via cette molette et un embrayage qui se fait par hydraulique avec le levier réglable aussi sur 4 positions. Pour les commandes, nous avons coupe-circuit, démarreur et défilement des modes de pilotage parce qu'elle a 3 modes de pilotage, je vais y revenir tout à l'heure. Ensuite, appel de phare, défilement des modes et sélection, clignotant et klaxon. La sélection des modes de conduite ne se fait qu'en roulant. Contact. J'espère que vous allez voir, le compteur est magnifique. Donc il fait la présentation, Aprilia Shiver 900, toutes les diodes restent allumées. Là c'est le petit écran TFT et il est assez complet. Il y a le régime moteur, la vitesse instantanée, le rapport de boîte engagé, le menu avec défilement des modes, mode de conduite, traction control, température extérieure, température moteur, heure. Ensuite les voyants, donc ABS, clignot, traction control, problème moteur, tous les petits voyants utiles. Pour les modes, il y a ABS déconnectable, ça c'est pas mal. Traction control sur 2 niveaux ou déconnectable. Kilométrage total. Dans le trip A, il y a donc le kilométrage du trip A, le temps parcouru, la vitesse max, la vitesse moyenne, le nombre de kilomètres parcourus par litre d'essence. Et ensuite, c'est le trip B, pareil, kilométrage, temps parcouru, vitesse maxi, vitesse moyenne, kilomètres par litre d'essence. Donc c'est assez complet. J'en oublie de mesurer le guidon. Nous sommes à une largeur totale de 80,5 cm et une hauteur de 106 cm. Donc assez haut perché par rapport à la moyenne des motos. Il est maintenant l'heure de la démarrer. Sympa le bruit. Il y a un bon bruit caverneux. J'ai oublié de parler de l'accélérateur. Il est électronique. C'est parti. Oula. C'est quoi ce rayon de braquage? Je vais regarder tout à l'heure ce que c'est le rayon de braquage, mais il m'a pas l'air énorme. Mes premières impressions, assez haut perché.
Le guidon mériterait d'être un peu plus large. Pour commencer cet essai, je suis en mode rain et ensuite je verrai les autres modes. J'accélère un peu. Alors, c'est pas mal parce que les diodes du haut, c'est quand on tape dans les tours. Je vais vous montrer. C'est dès que on passe les 7000 tours, les diodes s'allument. Au cas où on aurait oublié de passer le rapport. En couple, cette moto est très sympa. Bon là je suis en mode rain, donc c'est ce qui me donne à peu près 70 chevaux. Mais déjà, il y a du coffre. C'est très sympathique comme accélération. Et j'ai hâte d'essayer les autres modes. La boîte, il faut que j'en parle. C'est la boîte la plus, je vais dire la plus raide que j'ai essayé à ce jour. Elle est impressionnante. Elle n'est pas forcément dure, mais elle est hyper précise. On sent vraiment l'écran, c'est impressionnant. Déjà la Z650, mon dernier essai, était pas mal au niveau de la boîte, mais alors celle-là, elle est encore un cran au-dessus. Donc vraiment la boîte très raide. Précise, ça c'est sûr, mais très raide. En sensation de position, c'est assez bizarre. J'ai l'impression d'être sur un roadster surélevé. Ou un supermoto avec un guidon de roadster. C'est assez spécial, j'avais jamais essayé ça. Allez, je vais voir un peu ce que ça donne. Ça déleste de l'avant. J'ai envie de changer de mode. Donc, une petite pression sur le démarreur. Le mode clignote. Et on peut changer facilement. Là je suis en touring et là en sport. Et en sport j'ai les 95 chevaux. Allez, je suis en mode sport. On va voir ce que ça donne. Ah, j'ai l'impression qu'elle fait un bruit différent. Elle fait un bruit plus rock. En tout cas, c'est ce que ça me donne comme impression. Un petit détail qui me tracasse depuis tout à l'heure, c'est ce pneu avant qui a tendance à pas me mettre en confiance du tout. Ah, cette moto reprend dès 2500 tours minute. Avant est pas tip top. Une fois débridé, le comportement moteur est assez plaisant. Il y a du couple, il y a de la longe. Donc vraiment cool. Il y a ce compteur aussi qui change de luminosité en fonction de s'il fait nuit, tunnel ou pas tunnel, ou soleil. Regardez, je vais mettre ma main devant et normalement quand je vais l'enlever il devrait changer de luminosité. Voilà, vous voyez là il est noir avec des écritures blanches. Il voit qu'il fait jour et abracadabra il passe en fond blanc avec l'écriture noire. L'arrière a tendance à chasser un petit peu à l'accélération. Et ça que je suis en traction control. Donc sans traction control, pour ceux qui ont un peu l'habitude et qui ont de la maîtrise, ça doit être un vrai régal. Sauf pour le pneu arrière, qui va tenir 500 bornes. Les rétroviseurs sont pas mal du tout et offrent une très bonne visibilité. C'est un bon point. Alors, en braquage, ça donne quoi? Est-ce que je peux faire demi-tour sans problème?
Ouais, c'est limite hein, quand même. Allez, je refais un tour gratuit. Ouais, l'angle de braquage n'est pas tip top. Me voici sur l'autoroute pour voir les régimes moteurs. Donc me voici à 110 en 6e à 4000 tours minute. Donc pas mal du tout. Bien l'accélérateur parce qu'il n'a pas une très grande course. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour aller essorer la poignée. Non, vraiment, il a une toute petite course. Voilà, là je suis à fond. Vous voyez? Attention. Voilà, là je suis à fond. Juste une petite tirette. Il doit agir, je sais pas moi, sur 1 cm. Regardez, j'éteins la moto. Vous voyez? Il agit sur rien du tout. Allez, un départ arrêté, 0 à 100 km/h. Ce que j'aime sur cette moto, à part son comportement général, c'est la sonorité. C'est un vrai plaisir d'entendre les pots derrière qui s'expriment quand je tire la poignée des gaz et qui pétaradent quand je lâche la poignée des gaz. C'est vraiment, au niveau sonorité, c'est vraiment très très bon. Et hormis ce pneu avant qui m'embête un peu au niveau de la conduite, la moto est juste géniale. Un très très bon comportement. Pour certaines personnes, 95 chevaux, ça va pas suffire. Ils auraient pu exploiter plus le moteur, Aprilia, mais le problème, c'est qu'en dépassant les 95 chevaux, elle n'était plus bridable, donc plus accessible en permis A2, et ça aurait été dommage. Alors que là, en étant à 70 kW, on peut la brider à 35 kW pour les permis A2. Donc ça, c'est vraiment cool de leur part. Je n'ai pas parlé des suspensions. Il y a un peu de confort, mais c'est rudimentaire. Les suspensions sont assez raides. Plutôt typées sportive hein, comme moto. Ce que je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est la jauge d'essence. Il n'y en a pas. C'est juste un témoin d'essence qui s'allume, comme actuellement, pour dire t'es en réserve. C'est tout. Vu toutes les informations du compteur, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de kilométrage restant avant la réserve ou quoi. Et ils auraient pu rajouter ça, ça aurait été sympa. Le freinage est très très bon. On a 2 étriers Brembo à l'avant, donc forcément ça réagit. Attention, je vais presser le frein. Mais il y a une certaine douceur, hein. C'est pas hyper brutal, ça va pas nous couper le souffle. L'arrière RAS, c'est un très bon ralentisseur. Donc au niveau du freinage, pas de souci. Elle a un très très bon frein moteur. J'ai même pas besoin de toucher au frein. Ouais, le frein moteur est pas mal du tout. Nous arrivons à la fin de ce test. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Allez voir aussi ma page Facebook. Je publie tout ce qui peut toucher à la moto et mes prochains tests, surtout mes futurs tests. Et je vous dis à bientôt pour de futurs tests. Ciao!